Bonjour, moi je suis Dr Aliou Badara Kamara. Je suis enseignant-chercheur au département génie civil et par rapport à mon cursus, je suis ingénieur en génie civil et j'ai fait mon doctorat en sciences et génie des matériaux spécialisé sur la fatigue des matériaux. Et ici à l'École polytechnique de Thiès. Voilà, l'objectif de cette rencontre, donc de cette présentation, de ces présentations qui ont été faites, donc c'est un peu d'essayer d'utiliser l'ingéniosité de nos étudiants. Donc, comme on le dit toujours, il faut toujours essayer de questionner ses actions à la lumière de ses intentions. Donc, ce que les étudiants ont essayé de faire à travers différents projets. Et ces projets ont pour finalité au fait de proposer des solutions innovantes pour essayer d'améliorer la vie dans la communauté. Et ce qu'ils ont essayé de faire d'une part, donc, c'est d'essayer de combiner le génie civil avec l'IA. Et l'IA, c'est l'intelligence artificielle. Donc, tout ça, ça va dans le cadre d'amélioration continue du confort des personnes dans la société, mais également essayer de répondre à des problématiques réelles au niveau de la société et notamment du Sénégal, que ça que ça soit dans le domaine des routes, donc le génie civil de façon générale, du niveau informatique également, de la télécommunication également. Donc c'est d'essayer de mettre toutes ces connaissances dans la même boîte pour répondre à une problématique réelle dans notre société. Voilà, pour parlant des niveaux, comme je l'ai dit, donc il y a pas à s'enflammer par rapport à ça parce qu'on connaît la qualité de nos étudiants, parce que tous les étudiants qui sont sélectionnés pour intégrer à notre école, à savoir l'école polytechnique de Thiès, ils sont choisis sur la base d'un concours national. Donc voilà, la majeure partie ou bien sinon la quasi-totalité viennent ici avec la mention. Donc s'ils viennent ici à l'école également, il y a une équipe dynamique qui est derrière avec des professeurs qualifiés dans leur domaine qui leur apportent des compétences aussi bien techniques mais également des compétences humaines également pour qu'ils puissent porter le flambeau de l'école polytechnique de Thiès. Peut-être dans le futur, commercialisé dans nos hôpitaux à moindre coût. Donc qu'est-ce que cela fait? On a à l'intérieur un microcontrôleur ou un ordinateur qui va qui va mesurer les paramètres du patient. Par exemple, la vitesse de respiration, le nombre d'inspirations par minute, la pression dans ses poumons. Et avec ces paramètres-là, il va faire des calculs. Une fois qu'il a fait ces calculs-là, il va pouvoir dire quelle vitesse d'air il va pouvoir envoyer au patient pour l'aider à bien respirer. Donc essentiellement, c'est ce que cela fait. Maintenant, nous, on l'a développé avec du matériel qu'on a à notre disposition ici à l'école, notamment des imprimantes 3D, des microcontrôleurs, des choses qui sont accessibles ici au Sénégal. Donc c'est un projet qui, si on arrive à le faire aboutir, peut créer de l'emploi. Parce que tout ce qu'on utilise, on le produit ici dans le pays et peut-être même développer l'industrie biomédicale du Sénégal. Donc c'était le respirateur artificiel. Merci beaucoup. De zone, la densité de pharmacie est très élevée au niveau des zones rurales. Il y a des factures d'électricité à payer, il y a des factures de logement aussi, de loyer, etc. Alors qu'en amont de cela, il y a une zone très prometteur qui n'est pas du tout exploitée. C'est-à-dire c'est tout simplement les zones rurales. Par exemple, au niveau des villages, des communautés rurales, des zones périurbaines où il n'y a absolument pas du tout de pharmacie. Donc ça, c'est un problème. Maintenant, vous me direz, mais c'est quoi en fait le problème avec ça? C'est que si vous prenez par exemple l'entrepreneur dans le secteur de la pharmacie, lui, s'il veut implémenter une pharmacie au niveau d'une zone rurale qui est assez hostile, où il n'y a pas d'électricité, donc lui, il fait face à des contraintes technologiques. Il ne peut pas s'implémenter directement là-bas parce que là-bas, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Donc ça, c'est un problème. Maintenant, connaissant tous ces problèmes-là, nous, l'équipe de Care Everywhere, nous venons à sa portée pour lui proposer une solution qui est de lui construire tout simplement une zone de pharmacie. Donc ça, c'est un prototype. Donc on va la construire suivant les dimensions d'un vrai conteneur où la structure sera faite en bois composite. Donc on va utiliser un mélange de matières plastiques plus du sur de bois pour en réalité faire ressortir ce qu'on appelle des structures de bois, ce qu'on appelle les bois composites. Donc c'est tout simplement ces types de bois-là. Donc ça, c'est un échantillon qu'on a eu à extraire avec la machine qu'on a fabriquée. Et aussi, ça, c'est plus l'aspect écologique et environnemental. Maintenant, il y a aussi l'aspect énergie renouvelable qui va ressortir dans ce projet. C'est-à-dire qu'on va utiliser des panneaux solaires donc, qui vont permettre d'alimenter toute la structure de notre habitat. Donc, tout ce qui est système de réfrigération, il va s'en charger. Parce que si on a un système de réfrigération, il faut obligatoirement garder les médicaments dans les conditions prescrites par le fabricant. En amont de cela aussi, il y a ce qu'on appelle aussi des systèmes électroniques qui y a à l'intérieur. Donc, des systèmes d'alarme, des systèmes d'ouverture de porte.
Donc à l'intérieur de l'habitacle, nous aurons des capteurs qui vont détecter toute intrusion. Okay? Donc dès qu'il y a quelqu'un qui essaie de s'introduire, il y a un système d'alarme qui est enclenché et voilà, on fait fuir l'agresseur. Il y a aussi un système de carte RFID donc qui va permettre en fait, grâce à une carte, d'authentifier en fait. Donc ce sera tout simplement réservé à celui qu'on appelle le gérant qui aura à lui seul cette carte-là. Maintenant, quelle est la problématique qu'on essaie de régler par rapport à ça? Déjà, la première problématique, c'est clair et sûr, on l'a déjà dit, c'est qu'actuellement au Sénégal, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont accès aux médicaments. Donc ça, c'est déjà un problème qu'on règle. Le second partie, c'est quoi? C'est qu'en réalité, actuellement, en Afrique, on fait face à un grand problème, qui est quoi? La prolifération des médicaments contrefaits. Et cette prolifération est d'autant plus visible au niveau des zones rurales. Donc là où on ne retrouve pas du tout de médicaments, alors là, les gens, ils sont souvent obligés d'aller au niveau des marchés hebdomadaires, au niveau des commerçants de rue, des commerçants de boutiquiers, des commerçants de maisons, etc. pour acheter des médicaments. Et la véracité et l'authenticité de ces médicaments n'est pas du tout vérifiée. Et donc ça cause vraiment un problème sur la santé publique de la population sénégalaise. Et ce projet véritablement va contribuer à régler ce problème. Maintenant, l'objectif de ce projet aussi, ça n'a pas un aspect pécuniaire. Donc nous, tout ce qu'on essaie de faire, c'est tout simplement d'apporter notre touche, en fait, surtout au développement actuel du pays. Donc on essaie, nous, en tant qu'élèves ingénieurs, de déposer notre marque et participer à cet élan de développement initié par le président de la République du Sénégal. Donc sur ce, je vous remercie pour... quel bois vous utilisez? Le bois, donc le bois, c'est ce qu'on appelle du bois composite. En réalité, ce n'est pas le bois issu des végétaux. Donc c'est un bois qui sera fabriqué avec ce qu'on appelle Vous savez, si vous prenez des matières plastiques, plus du sucre de bois, et que vous mélangez, et qu'on chauffe, puis on extrait, donc ça fait sortir ce qu'on appelle une pâte très dense. Maintenant, cette pâte, quand elle refroidit, maintenant, ça forme une sorte de couche comme celui-là. Donc ce sera une sorte de truc comme celui-là. Bon, là, on l'appelle le bois composite. Donc les Européens l'ont assez développé. Mais malheureusement, en Afrique, on n'a pas encore eu cet aspect, voilà, c'est ce temps en fait pour l'exploiter en quelque sorte. Donc, bon, care vivere, c'est un concept anglais qui signifie se soigner exactement partout, quoi. Donc c'est un concept que nous essayons de faire avancer. Parce qu'actuellement au Sénégal, dire que tout le monde a la possibilité d'avoir accès aux médicaments, c'est quelque chose qui est totalement faux. Donc disons que 70% de la population n'ont pas accès à ces médicaments-là. Donc voilà pourquoi nous avons plus accès à ce care vivere, avec comme slogan de permettre à toute la population sénégalaise, peu importe sa position géographique, de pouvoir bénéficier, de pouvoir avoir accès aux soins de médicaments. C'est sécurisé? Oui, exactement, c'est sécurisé. Comme je l'ai dit tantôt, en réalité, il y a un système électronique qui est à l'intérieur. Donc, premièrement, nous avons ce qu'on appelle un système d'alarme. Donc, le système d'alarme, dès l'instant qu'elle est enclenchée, en fait, à l'intérieur, c'est bon. Donc, le gérant, il sort, il enclenche le système d'alarme. Automatiquement, les capteurs se mettent en marche. Maintenant, s'il y a quelqu'un, par exemple, je suppose un voleur qui essaie de s'introduire à l'intérieur, et bien là, automatiquement, les capteurs, ils le détectent. Et taf, ça fait sauter le système d'alarme. Et ça envoie un message au niveau du gérant qui va pouvoir vite faire intervenir au niveau de la zone. Et il y a aussi le système RFID, tantôt je l'ai dit. Donc, avec ce système RFID, tu ne pourras avoir accès à l'habitacle uniquement grâce à une carte électronique. Donc, c'est une carte qui est très sécurisée. Donc, tu ne peux pas le refaire en quelque sorte. Merci. Merci. Iliman Sall, élève ingénieur à l'école polytechnique de Thiès. lii nii benn voiture la boo xamante ne dañ kaa defoon classe donc projet bii nii ñu ko defoon moom mooy Mouhamadou Nabi Dia Oumou Khayri Sougo ak Damlo Kaba. Donc projet bii nii c'était dans le cadre de nos soutenances qu'on fait dans nos cours. Donc chaque module su jeexee dañuy def soutenance si module boobu noonu donc si projet boobu noonu nañu xalaatoon def benn voiture boo xamante ne nit ki dina ko mën a commander si à partir des mots quoi. Donc projet bii nii c'est le thème de notre soutenance c'était la reconnaissance des mots isolés. Donc si loolu noonu nañu doon liggéey si les mots isolés donc mots isolés yi moom mooy par exemple soo jëlee va vient reculer avancer loolu noonu moom mooy mots isolés yi donc bu ñu defee projet boobu noonu ba pare étudier ko mën si nañu produire voiture bii nii donc voiture bii nii en fait lu muy def moom mooy donc à partir suñu si nit ki
par exemple su jëlee téléphone am donc moom mun na commander voiture bi nii mu su ko nee avancé donc voiture bi day avancé su ko waxee reculer voiture bi day reculer su waxee à gauche à droite voiture bi également day suivre instruction yooyu noonu. Donc si projet boobu noonu on avait utilisé de l'IA mais également du traitement de signal. Donc si à partir des signaux parce que nit ki suy wax parole lay produire donc parole boobu noonu benn signal la donc derrière day am benn système ordinateur bi moom mënul comprendre ay paroles donc moom lu mu xam ay chiffres la xam ay 0 ak 1 donc day am benn système de numérisation boo xamante ne day numériser parole bu ñuy wax su ko numériser après mu des ci échantillon quantifier ko après mu des ci codage léegi à partir de codage boobu noonu ni ñuy jox suñu modèle. Donc modèle bi suñ ko joxee donc modèle bi machine de l'IA la machine learning moom nañu def donc modèle bi moom dina mën a xam ne kii nii dafa wax avancé wala reculer moom nañu def ko. Oto bii nii c'était un prototype donc luñ si def dañ si yokk benn programme boo xamante ne nit ki dina ko mën a conduire par la voix. Voilà, donc chaque année donc l'école polytechnique produit des projets yoo xamante ne c'est tellement innovant donc projet bii nii c'est une étude à long terme donc mën nañ ko agrandir à grande échelle même dans les voitures yu ñuy gis jamono yii nii donc dans le futur dañuy gis ne voitures yi du nekkati ay nit ñooy toog di dawal mais da ngay toog voiture bi di dawal donc c'est la même chose donc état bi suñ si jàppale financé ñu donc mën nañ si atteindre donc connaissance bi mu ngi si lépp mu ngi si wax ne li si des moom mooy quelques mois. Voilà amuñu fonds parce que voiture bii nii pour ñu am ko rek c'était un problème même carte bii nii c'est tout un problème parce que carte bi ça coûte cher ça coûte 30 000 comme ça ça coûte 30 000 voiture bi également ça coûte cher donc amuñu si ay modèles yu bëri pour mun si produire ay yu bëri quoi. Donc dañoo jéem a parce que oto bii nii si Fab Lab la newoon quoi donc si Fab Lab benn xaw ma 2 oto ñoo fi nekk quoi donc école polytechnique benn oto 2 oto ñoo nekk Fab Lab donc moom nañuy travailler avec les étudiants quoi. Donc avec ça on essaye de se débrouiller pour faire des projets innovants quoi.